de se lancer quelques petits défis dans ces rotations make-up. Parce que là, ça va pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la rotation make-up et un bilan du Project Pan. Le bilan n'est pas bon du tout. Alors rappelez-vous, parce que je fais pas forcément des rotations tous les mois, j'en ai fait une en début d'année où j'ai mis un petit peu tout ce que je voulais, j'espérais terminer dans l'année. L'inconvénient, c'est qu'en fonctionnant comme ça, j'ai trop de produits et du coup ça n'avance pas, ou j'ai l'impression que ça n'avance pas, peut-être parce que je ne termine pas de produits. Alors si, ce mois-ci j'en ai terminé un. Donc du coup j'ai décidé de refaire un petit point. Ça permettra aussi au niveau de la rotation d'enlever ce qui est à enlever et de vous présenter les nouveaux produits que j'ai envie de mettre en avant, que j'ai envie d'utiliser un petit peu plus. C'est un petit peu le système des rotations make-up. Si tu ne connais pas ce système là, je sais pas où c'est que t'étais barré, hein. Tu faisais quoi? Bon, trêve de plaisanterie, on est là pour faire le point. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette. J'œuvre dans le monde des cosmétiques, du make-up, plus particulièrement parce que je suis une fana. Et voilà, on est là pour discuter et utiliser notre make-up, pas forcément juste parler des nouveautés. Donc c'est pour ça qu'il y a les rotations make-up, il y a aussi les nouveaux Get Ready With Me avec les anciens produits quand on va fouiller dans nos tiroirs, etc., etc. Donc voilà, si tu aimes ça, n'hésite pas à t'abonner, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, tu as les liens en barre d'informations. Like, commente, partage, fais ton boulot de bon supporter de youtubeur. Et maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer au vif du sujet. Alors le voici, le produit terminé. Oui, en plus c'est un petit format d'un flacon de setting spray. C'était le Sungasm de chez Catrice. Alors je l'ai utilisé un maximum parce que j'avais que celui-ci. Je crois que je n'ai utilisé que celui-ci. De temps en temps, tu sais, j'ai celui de Iconic London quand je veux un résultat beaucoup plus lumineux. Mais bien souvent, celui-ci fait très bien l'affaire. Donc il est terminé. C'est le seul produit. Alors, il y a des petites choses qui sont pas loin d'être terminées, mais voilà, il faut encore travailler. Dans mes tests et retests, j'ai aussi décidé de me séparer de deux produits. Alors le premier, je l'avais mis effectivement dans ma rotation en me disant je le reteste une fois, voire deux, voir ce que j'en pense, parce que je l'avais testé qu'une seule fois, donc je savais pas trop où j'en étais. Il s'agissait du Hydromaniac de Urban Decay, donc ce fond de teint couvrance moyenne qui est censé être hydratant. Eh ben je ne vais pas le garder parce que franchement il est pas mauvais, ça c'est clair et net. Il me fait une jolie peau, mais c'est pas le plus extraordinaire non plus. Il est hydratant, alors c'est là où je le trouve un chouïa menteur. C'est à dire qu'il ne dessèche pas, mais de là à dire que c'est un fond de teint hydratant, bon. En même temps, je ne l'ai pas utilisé genre toute une semaine pour savoir, mais ne serait-ce qu'au niveau du rendu, il est effectivement medium coverage, il est bonne tenue je trouve, mais voilà. Et en plus, vous savez que j'en ai beaucoup. Je me dis que voilà, je l'ai utilisé 2 voire 3 fois. Je me dis que ça peut peut-être plaire à quelqu'un qui le connaît et qui l'aime beaucoup, plutôt que moi qui ai tout un tas de produits que j'aime peut-être plus et du coup que je vais un petit peu délaisser. Donc celui-ci, je m'en sépare. Et pareil, j'ai eu l'occasion de retester parce que bon, KVD et le nouveau fond de teint sérum là, ça me donc j'ai décidé en fait de retester mon fond de teint baume, le Good Apple mais en baume, histoire de me refaire une petite idée et de voir si vraiment j'avais envie du nouveau fond de teint sérum. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais j'ai également retesté le correcteur. Pareil, je l'avais testé 2-3 fois, je l'avais trouvé extrêmement fin, extrêmement couvrant, d'une très bonne tenue, mais sur mon contour de l'œil, il évolue pas bien. Voilà, je trouve que voilà, ça fait un rendu trop sec, même si j'en mets qu'un tout petit peu, c'est pas le correcteur qui me correspond. Donc pour la même raison que le Urban Decay, je pense qu'il va pouvoir convenir à quelqu'un d'autre, donc je vais le revendre à petit prix. Pour information, si ça vous intéresse, on sait jamais, ça se passe sur Facebook, Vinted ou Instagram maintenant, mais n'hésitez pas à me contacter avant de voir, parce que je sais pas quand est-ce que je vais mettre les produits. Le Urban Decay, je l'ai en 40 light medium et le KVD, je l'ai en light 122.
Voilà, l'instant promo est fait pour les reventes. On va passer maintenant à ce qui réintègre ma collection make-up. Alors, j'avais sorti beaucoup trop de bases entre les échantillons à tester, les trucs à terminer, Ouais, bon, j'avais envie, mais dans la pratique, c'est pas possible. Donc, je vais ranger pour le moment certaines bases que j'avais sorties, notamment celle-ci, qui avec son aspect frais sera beaucoup mieux quand les beaux jours reviendront, voire cet été. Un peu dans le même genre, celle à la banane. Alors, je l'ai bien avancée parce que je l'ai bien utilisée. C'est une base hydratante à la banane. Je pense que le côté rafraîchissant, gourmand de l'odeur de banane sera plus intéressant plus tard, au printemps ou même cet été. Je rentre également dans mes bacs le petit format de la Hydro Grip Primer de chez Milk, parce que ça c'est pareil, je pense que c'est le genre de produit qui sera plus utile l'été. Vous savez, quand vous voulez un teint bien fait en été, quand il fait chaud, vous voulez bien faire agripper le make-up, c'est... voilà. Et pareil pour le petit primer là de Emma Hardy avec un SPF, parce qu'en ce moment je suis plutôt bonne élève, je mets un SPF, donc je me dis que voilà, ça ce sera peut-être à ressortir quand je serai soit à court de SPF ou soit un petit peu moins assidu. Je range également la primer, enfin le Step 1 Skin Equalizer, la base lissante de chez Make Up For Ever, parce que je vais me concentrer en base lissante, je vais me concentrer sur celle de Garantia, parce que je l'ai bien fait avancer, il reste ça. Donc, et puis bon, il n'en faut pas beaucoup. Et les bases lissantes, moi je les mets vraiment uniquement sur le front, les ailes du nez, un peu sur le menton. Mais c'est ciblé, j'en mets pas beaucoup. Donc 2 bases lissantes dans une rotation, ça faisait trop. Et je range également l'éclat de teint de chez By Terry. Ça c'est une base plutôt lumineuse. Et je vais me concentrer du coup sur le Lancôme, vous savez, le sérum de lumière, qui est beaucoup plus lumineux que celui-ci, mais je veux dire, c'est pareil, c'est pas la peine de multiplier les bases. Là, j'ai gardé une base bien hydratante, une base très lumineuse, une base un petit peu entre deux, agrippante, hydratante, lumineuse. C'est, vous savez, le petit format. Alors c'est pareil, il n'en reste pas beaucoup. Vous voyez, je vous dis, on y est presque. Donc c'est celle de chez la base de chez Unicorn Glow. On va y arriver. J'ai gardé bien évidemment mon spray sans part. Alors ça c'est pareil, je sais pas trop où j'en suis parce que vous savez, quand on remue, on n'entend rien. C'est assez particulier, donc je sais pas où on en est, j'en mets pas tous les jours, je réhydrate de temps en temps ma peau, ça dépend si j'ai fait mes soins il y a très longtemps ou pas, au moment où je me maquille, donc voilà, mais toutes ces bases là n'étaient pas nécessaires. J'ai gardé les petits formats, vous savez, les petits échantillons, parce que bon, ça c'est pareil, je voudrais liquider au fur et à mesure, et voilà. Je range pour l'instant, parce qu'elle m'encombre, la base pour les yeux de chez Marc Jacob, puisque je n'ai toujours pas terminé le mini format de la Urban Decay. C'est incroyable en fait, ce qu'il y a, 3,7 ml, ça dure une éternité. Donc je la ressortirai au moment venu. Je range également 2 fonds de teint, puisque ceux que j'ai dans mon Project Pan, c'est celui de Yves Saint Laurent, celui de Make Up For Ever, celui de By Terry et toujours le fameux, et je l'ai utilisé, hein, le Matte Base de chez Révolution. Mais je vais ranger ceux-là, je les avais sortis pour savoir ce que j'en pensais. C'est le Healthy Mix de Bourjois et de chez Physicians Formula, le Butter Believe It de fond de teint qui se ressemble beaucoup en termes de résultats sur la peau, d'application, de tenue, etc. Mais j'ai bien aimé utiliser les deux et le Physicians Formula sent très bon. Le Healthy Mix est peut-être un petit peu plus léger, plus frais. Ouais, enfin bon, bref, j'ai envie de garder les deux. Voilà, tout simplement. Pour les poudres, je range la Velvetizer de chez Urban Decay. J'ai adoré réutiliser cette poudre, elle est hyper fine, elle floute super bien. Je l'utilisais toujours pareil au niveau des ailes du nez, du front, le menton. Et sur les contours du visage, je mettais celle de chez Kiko dans la collection Mood Boost que je range, qui a bien fonctionné. J'avais aussi ce produit de chez Urban Decay, je vous disais, je ne sais pas trop comment l'utiliser. C'est le One and Done Blur on the Run Touch Up and Finishing Balm. C'est un baume soi-disant de finition et de retouche. Et je vous avais dit que finalement, ça me faisait beaucoup penser au baume de Danessa Myricks. Effectivement,
ça me fait beaucoup penser au baume de Danessa Myricks parce que c'est ce genre de baume un petit peu qui a l'air gras, qui va finir par sécher sur la peau, qui va réguler le sébum et qui va lisser un petit peu le teint. Donc moi je ne l'ai pas utilisé en tant que baume de finition, enfin je l'ai utilisé une fois pour voir ce que ça allait faire en retouche en fin de journée. Bon, j'ai pas trop vu de différence, ça a peut-être un petit peu ravivé mon teint mais c'était pas non plus flagrant. Par contre je l'ai utilisé à plusieurs reprises en tant que base lissante et ça fonctionne bien. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça ressemble beaucoup au baume de Danessa Myricks. La seule chose, c'est que la texture de celui-ci est beaucoup plus fine, je trouve, beaucoup plus facile à étirer et je préfère l'application de celui-ci. Mais il faudrait que je fasse un jour un côté celui-ci, un côté Danessa. Mais pour le coup, je garde quand même ce produit-là. J'ai enfin trouvé une utilisation, en fait. C'était le but, l'objectif de cette rotation avec ce produit. Vous m'avez vu douter dans mon déclutter de palette pour le teint sur cette petite palette de blush highlighter de Maybelline. Je l'ai réutilisée avec grand plaisir. C'est encore celle que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait un petit mélange de ces deux teintes là au milieu. J'ai réutilisé celle-ci et ça m'a beaucoup plu. L'highlighter est très léger. Mais ce que je fais en général, c'est que je l'utilise pour tauper le blush. Et si je veux, je viens rajouter un petit highlighter un petit peu plus saillant. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je garde cette palette. Elle est petite, elle prend pas de place. Elle est sympa, les couleurs sont sympas, elle fonctionne bien. Donc il n'y a pas de raison. Je la réintègre. En correcteur, je me suis principalement concentrée sur celui en baume de chez Illamasqua et j'ai aussi gardé, vous savez, pour illuminer l'efface-cerne de chez Maybelline. Alors j'ai l'impression que j'aime un peu moins, vous savez, le illuminer par la couleur en ayant le contour des yeux plus clair, etc. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors ça choque pas, mais je sais pas, j'ai l'impression que je suis un peu moins fan qu'avant. Donc je sais pas trop parce qu'il me sert qu'à ça, c'est pas la couleur d'un correcteur, enfin d'un anti-cerne. Il sert vraiment à illuminer. Donc et à la limite je me demande si maintenant si je veux illuminer, est-ce que c'est pas de manière un peu plus subtile et du coup je ressortirais bien, bah, vous avez vu mon stylo touche éclat ou celui-ci de chez Dior. Alors c'est pareil, celui-ci je vais le mettre un petit peu de côté, je voudrais voir comment ça fonctionne, mais ça je vais le réintégrer parce que déjà je pense pas le sortir et puis voilà. Il n'y a pas d'autre explication. Et je vais remettre dans mes bacs aussi le efface-cerne de Lancôme. Alors j'adore ce correcteur, mais voilà, c'est une question de priorité. Je voudrais d'abord terminer celui qui est en baume de chez Illamasqua, parce qu'en plus il est un petit peu plus vieux, et puis garder celui-ci pour plus tard. Au niveau des crayons, je réintègre aussi le Aqua Eyes de chez Make Up For Ever en teinte 1L. C'était un noir, mais vous savez, un noir un peu, alors pas gris, c'est vraiment un noir, mais un noir léger. Et j'ai envie d'un noir un petit peu plus intense parce que le seul noir intense que j'avais c'était celui de chez KVD, là, le Lash Liner, mais qui est une texture plus crémeuse. Je voulais un vrai crayon noir, donc vous allez voir, je l'ai remplacé. Et je vais faire tourner aussi le crayon beige lumineux que je peux mettre parfois en muqueuse. Parce que ça j'en ai pas énormément, j'en ai 3, 4, peut-être 5 avec des teintes différentes. Et je veux faire tourner aussi ces crayons là. Et les derniers produits ce sont les rouges à lèvres. J'avais mis pour test ce rouge à lèvres de chez Fenty. Ce sont les, je ne sais plus comment, les Stunna Lip Paint. Et j'ai la teinte Uncensored. Et je me demandais si j'allais le garder. Et bien je vais le garder parce qu'il est très très beau. Finalement il est très fin, alors il est effectivement très opaque, un petit peu liquide certes, mais je l'ai trouvé tellement beau que je ne vais pas m'en séparer. Puis en plus c'est le seul que j'ai dans cette gamme là, donc je me dis c'est toujours bien d'avoir un exemplaire de ce produit. Je vais ranger parce que je les aime tellement qu'en fait je délaisse les autres que j'ai sortis. Notamment il y a un petit Ofra, enfin voilà, j'ai plusieurs petits rouges à lèvres, les Colourpop, etc. Donc j'ai laissé une partie, mais j'avais sorti beaucoup trop de produits pour les lèvres. C'est pas logique.
Donc ceux-là, je vais les réintégrer dans ma collection, on les ressortira plus tard. Pareil pour le mini Huda. Et je réintègre aussi ce crayon. Alors ça, c'était bien pratique. Mais voilà, je voudrais me concentrer sur les crayons, notamment, enfin les rouges à lèvres sont des rouges à lèvres, mais en forme de crayon comme ça de chez Ellis Face. Les gloss, c'est pareil, je vais me concentrer sur les gloss de Colourpop. Enfin bref, j'ai envie d'utiliser un petit peu plus ce que je n'ai pas utilisé dernièrement, parce que j'avais ces produits-là qui sont pratiques, que j'aime bien, que je connais, qui sont confortables. Donc voilà, il faut essayer de jongler un peu. Et pour la rotation, c'est terminé. Donc je vais maintenant vous montrer ce que j'intègre dans ma nouvelle rotation. On va commencer par le spray de finition, puisque du coup j'ai terminé l'autre. Je le remplace par le Pretty Fresh, vous savez, le setting mist de chez Colourpop à l'acide hyaluronique, parce que j'ai toujours le Iconic en tant que spray lumineux. Celui-ci est juste un spray hydratant qui va venir bien fondre les matières et qui sent ma foi très bon. Un petit peu la coco peut-être. Mais voilà, je l'avais bien aimé quand je l'avais testé, donc il n'y a pas de raison. Au niveau des fonds de teint, je laisse les fonds de teint que j'ai dans mon Project Pan. Je ne rajoute rien de nouveau parce qu'il y a beaucoup de fonds de teint dans mes bacs à test et que j'ai déjà commencé certains tests. Et voilà, on va jongler comme ça, parce que si je rajoute, c'est pas la peine. Déjà qu'avec plus, ça a été compliqué. Mais là, si en plus je rajoute les tests, voilà, on devient fou, quoi. On devient fou. Alors, au niveau des poudres. Poudre compacte, j'ai décidé de ressortir celle de chez Too Faced, la Prime and Poreless, puisque ma poudre Velvetizer était plutôt une poudre lissante. Donc là, c'est le but aussi, poudre lissante. Et la poudre de finition lumineuse, je la transforme en poudre libre. Oui, j'ai changé, vous avez vu? Avant, c'était le... T'as compris le coup? Donc la poudre libre, c'est l'AKVD, parce que de mémoire, la Lock-It est légèrement attrape-lumière, il me semble, et c'est un petit format. Donc voilà, j'ai mis des petites choses quand même qui sont censées m'aider et me motiver à finir des produits, à les utiliser, enfin, hein, d'accord. J'ai sorti également une palette pour le teint, et c'est une antiquité. C'est de la marque Urban Decay, c'était une collaboration avec Jean-Michel Basquiat et c'est une petite palette comme ça multifonction. Donc on a à l'intérieur deux blushs qui sont plutôt froids et c'est pour ça que je l'ai sorti en fait, parce que je trouve que ces derniers temps j'ai ressorti la Maybelline, donc il y avait des teintes froides, mais sinon j'étais beaucoup dans les pêches, orangées, les couleurs un petit peu chaudes, et j'avais envie de remettre un petit peu le nez dans le froid. L'avantage de cette palette, c'est qu'il y a aussi un petit bronzer et un highlighter, qui sont somme toute classiques, hein, mais vous allez voir, j'ai sorti d'autres petites choses. Et pour garder quand même du chaud, j'ai sorti deux blushs de chez Colourpop, parce que pareil, je ne les utilise pas assez, mais super choc chic. Donc j'ai la teinte Get Laid qui est ici un orangé pêche mat. Et alors c'est pas la même couleur, mais c'est un peu dans le même style, on reste dans les orangés. J'ai celui de la collection avec Tinkerbell, le Magic Moon, qui lui est magnifique puisque c'est un lumineux, mais avec des petits reflets. C'est très très joli. Alors je me dis l'un ou l'autre, ou l'un et par-dessus l'autre. C'est très joli aussi. J'ai sorti deux bronzers, parce que la dernière fois j'avais pas sorti de bronzer. Alors peut-être que j'avais pas mal de choses à tester, c'est peut-être pour ça. Mais là, parce que ça m'a manqué, du coup à chaque fois j'étais obligée d'aller chercher un bronzer à droite à gauche. Donc j'ai sorti, oui vous vous en souvenez, le fameux bronzer de la collection Unexpected Paradise. Moi j'ai les deux teintes, hein. Enfin je sais pas s'il y avait que deux teintes, mais en tout cas moi j'ai deux teintes de ce bronzer là. Donc je me dis autant les utiliser. J'ai sorti le Warm Honey, le 01, qui est un petit peu plus pâle que l'autre. Je me dis que celui-ci c'est plutôt pour mon teint d'hiver et on sortira l'autre plutôt en été. Et j'ai aussi pris un bronzer crème, parce que j'aime bien, et j'ai sorti le petit Breezy de chez Tarte, vous savez, ce bronzer crème
bronzer crème, tout simplement. Il est un petit peu chaud aussi. C'est la teinte Breezy? Non. Le nom, c'est Breezy Cream Bronzer et c'est la teinte Seychelles, il me semblait bien. J'ai également sorti un highlighter parce que je me dis que avec la palette Urban Decay, j'ai un highlighter qui est assez classique, assez neutre. Si je veux un petit peu plus de peps, et c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, je le trouve magnifique, c'est un de chez Illamasqua. Ils sont géniaux les highlighters de chez Illamasqua. L'inconvénient, c'est qu'ils coûtent une blinde, ils sont énormes, ils font 7 grammes. Donc voilà, s'il y a des mini, des fois il y a des mini. Donc n'hésitez pas à les tester plutôt en mini, parce qu'un highlighter de 7 grammes, on n'a pas fini. Donc c'est cette teinte-là qui paraît un petit peu pas terrible comme ça à voir, mais c'est un doré avec des petits reflets jaune-vert, plutôt sympathique. Il n'y a pas de paillettes, hein, c'est uniquement du satiné luisant, enfin c'est très très beau comme rendu, donc je suis très contente de ressortir ça. J'ai sorti pour les lèvres, alors je sais pas si je l'avais déjà sorti ou si je l'ai sorti entre deux, vous savez la palette, je crois que je l'avais déjà sorti, la palette Pro Artist de chez Révolution. C'est une palette en fait de teinte de rouge à lèvres très très foncé, très très noir comme ça, mais que je ne pense pas utiliser. Donc je redonne une dernière chance. Je pense que si vraiment pour cette rotation là je ne mets pas mes pinceaux dedans, ben je m'en séparerai. C'est pas la peine d'insister. Et j'ai sorti, parce que dans ma sélection là de tous les alors j'ai de tout hein, dans les rouges à lèvres, j'ai du rouge, j'ai du rose, j'ai du fuchsia, j'ai du un peu pêche, j'ai du neutre rosé, du neutre, enfin j'ai tout, vous avez compris, mais j'avais pas de marron foncé. Donc j'ai sorti un marron foncé, c'est un Everlasting lipstick de chez KVD et c'est la teinte Crucifix, qui est un marron très 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 foncé. Mais dans les très foncés, j'avais un prune là, toujours avec le Jeffree Star. Et qu'est-ce que j'ai ouais, un des Ellis Face aussi est assez foncé en violet, enfin violet fuchsia. Et donc voici la teinte Crucifix. Et puis c'est vrai que j'adore les rouges à lèvres de chez KVD et je ne les mets pas tant à profit que ça. Donc il faut que ça change. Au niveau des crayons, je vous disais, j'ai remplacé le crayon Cher par un de chez NYX. C'était une collection, c'était la collection Casa de Papel, mais je pense que, alors c'est peut-être pas la même teinte, mais ils doivent avoir dans leur collection permanente un crayon beige comme ça un peu nacré. Là c'est le Paris Plan, la couleur, mais c'est un beige nacré tout simplement. J'ai également pris pour le noir intense et qui tient très bien, parce que j'ai oublié de vous dire, mais celui-ci il est très noir, très intense, il est très bien pour, vous savez, les smokies, parce que si ça déborde un petit peu c'est pas bien grave, mais il a un petit peu, voilà, il a tendance à couler un petit peu en fin de journée, vous savez, dans le coin, voilà, c'est pas la super tenue, donc j'en voulais un très intense, bien noir et qui tienne très bien, et du coup j'ai ressorti le... comment il s'appelle, Infaillible Stylo Eyeliner 24 heures de chez L'Oréal, que j'ai en teinte Flawless Grey. Alors, ouais, ils disent gris, mais c'est un gris très foncé. Au niveau des mascaras, alors, je les ai pas terminés, mais je sens qu'ils sont tous plus ou moins à la fin. Le Mac Stack, le Bobbi Brown, et puis alors j'ai celui-ci de chez MAC là, le Extended Play, mais je l'utilise quasiment que sur mes cils du bas, donc ça n'avance pas très vite. Il faudrait que je le mette aussi un petit peu sur les cils du haut pour que ça aille plus vite. Mais du coup j'ai sorti d'autres références de mascara. Je vais essayer d'utiliser celui-ci de chez Trestic parce que c'est une brosse. Alors il est très gros parce qu'il a un recourbe-cils intégré. Bon, Trestic, c'est une marque américaine qui travaille beaucoup justement sur tout ce qui est nomade. Les produits sont toujours 2 en 1, assez petits, etc. Mais c'est une brosse classique, en poil classique, léger sablier, etc. Pour moi, je pense que c'est un basique. Je crois que je l'avais testé et qu'il n'était pas trop mal, donc on va voir ça. Parce que les autres, ce sont des brosses un peu particulières. Je vais continuer à utiliser celui de chez Constance Carole, le Infinite Length, parce que j'aime bien.
franchement, j'aime bien pour 2 € et quelques. C'est, rappelez-vous, cette brosse avec un côté un petit peu plat, picot plat, et des picots un petit peu plus longs, légèrement arrondis. Et dans le même style, je voulais un peu les mettre en comparaison parce que on en a beaucoup entendu parler, mais c'est pas le même prix. C'est celui de chez Ilia, c'est le Limitless Lash Mascara. Et c'est une brosse un petit peu dans le même style. Alors c'est pas exactement la même brosse, mais c'est une brosse en picot. Vous avez un côté plus court, alors légèrement en vague, et vous avez un côté en picot droit sur le dessus. Donc voilà, je me suis dit ça peut être sympa si vous aimez ce genre de brosse un petit peu en picot avec différents types de picots, etc. De faire la comparaison des deux parce que je vous dis, il y en a un à 2 € et l'autre beaucoup plus. Et on va finir avec les yeux. Alors je n'ai pas sorti de palette à proprement parler, à retester, etc. Mais j'ai décidé de mettre ça à côté de moi parce que je pense que ce sera utile pour notamment une palette que j'ai décidé de tester ce mois-ci, et parce que j'ai pas mal de fards mono à effet et qu'une petite palette de neutres comme ça peut être bien pour faire les encadrés, etc. Alors c'est une Reloaded de chez Revolution et c'est la Basic Matte. Et je l'ai trouvé bien parce qu'il y a des mattes, des neutres mattes, mais comme du froid, comme du chaud, comme du neutre, vraiment neutre. Enfin, je la trouve vraiment très très bien faite. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour faire mon make-up. Et les fards se travaillent très bien. Et ça fait longtemps que j'ai pas ressorti une Reloaded. Alors qu'à une époque, j'étais une grande fan de ces palettes. On n'en entend plus parler, mais c'est des palettes 15 fards qui coûtent 4 €, 4-5 €. Après, ça dépend s'il y a des promos ou pas. Mais voilà, ça vaut vachement le coup. Et j'ai décidé... Alors oui, j'en profite pour vous dire, parce que justement, cette palette-là, elle m'aidera à faire mes tests. Là, c'est mon premier test de la palette Minka de chez Adept, et comme dans cette palette là il y a quasiment que des fards à effet et que les deux fards mat de la palette sont des violets et mauves, je me dis que ça peut être bien d'avoir une palette comme ça à côté. Et je pense que c'est ce que je ferai parce que j'ai toujours plein de palettes à tester, mais du coup dans mes rotations je mettrai une palette de neutre et je ferai tourner mes palettes de neutre comme ça. Je pense que c'est une bonne idée. J'ai sorti des monos. Ouais. Alors du Colourpop, un Jelly Much, parce que les Jelly Much c'est magnifique. Alors ça sèche, mais je vous le dis à chaque fois, en fait quand ils sèchent, ils sont plus en formule crémeuse, gel, etc. Mais vous pouvez encore les utiliser. Là j'ai sorti la teinte Late Bloomer, qui était une superbe teinte multi-reflet comme ça. Et alors effectivement vous pouvez les utiliser après comme si c'était un fard, fard poudre finalement. Et la teinte Late Bloomer, c'est un petit violet avec des reflets bleus qui tire un peu sur le marron. C'est très très joli. Celui-ci, vous voyez, par exemple, il est un peu sec, mais ça ne va pas m'empêcher de l'utiliser. Il ressemble un petit peu au Blue Brown, je trouve, de chez MAC, les pigments, si vous connaissez. Mais en plus violet. Ouais. Donc voilà, ça c'est pareil, il faut que je me force, en fait, il faut que je me lance des petits défis. Alors vous allez voir justement que je vais me lancer des défis. Donc ça, magnifique, il faut vraiment que je pense à les utiliser. J'ai également sorti un Super Shock Shadow Ultra Glitter, la teinte Cusp, c'est un vert. Oui, bah oui, pareil, tant qu'à faire. Un vert tranquille. Un vert tranquille, mais avec des paillettes. Donc voilà, je me dis soit porter seul ou soit en topper sur un look un petit peu soit bleu, soit vert. Donc voilà comment il est. Et le dernier, c'est pareil, c'est l'investissement fait qu'il faut... C'est de Chanel, j'ai une illusion d'ombre en teinte épatant. J'avais trouvé cette teinte magnifique. Je l'avais swatchée par pur hasard en passant chez Sephora. Et j'avais trouvé ce fard magnifique. C'était en plus dans ma période où j'étais à fond dans les fards un petit peu, vous savez, kaki argenté là. Et c'est celui-ci. Alors est-ce que vous allez bien le voir? C'est ça. En fait, c'est un argenté avec des petits reflets kaki, mais plein de paillettes, de scintillements. C'est magnifique. Ça, par exemple, sur une paupière mobile avec un liner, un beau mascara.
magnifique. Et alors, les petits défis de cette rotation, parce que j'ai mis le nez, en fait, j'ai énormément de fossiles, mais j'en mets jamais. Même quand je sors, etc. Hein, je suis tellement pas douée que... Alors, j'ai sorti des fossiles. Il va falloir que je les utilise. Vous allez voir qu'il y en a deux paires qui sont... Je me souvenais même pas que j'avais acheté ça. De chez Essence, les Lash On. Ce sont des petits fossiles magnétiques. Alors ça, on croit souvent que c'est beaucoup plus facile à mettre, etc. Et c'est là que c'est une catastrophe, c'est pire que tout. Je vais tester. Et les autres, ce sont de la marque Ardell et ce sont les Press On Lashes. Et là, ils disent Just Press and Go. C'est pareil, je ne me souviens pas avoir acheté ça. Je les ai jamais testés. C'est directement avec un espèce de vous savez, comme un... comme les vrais trucs pour poser les fossiles là. Mais c'est... Alors je sais pas si c'est déjà imbibé de colle ou je sais pas quoi. Mais je vais tenter des choses. Et j'en ai sorti des plus simples. Une paire naturelle de chez Ardell. Donc, vraiment, est-ce que je les ai pas déjà testés? Parce que je sais pas, ils ont l'air un petit peu décollés, mais non. Ils ont l'air tout neufs. Donc, des naturels, comme ça, longs. Et j'ai ressorti des faux... des faux. Oui, c'est des fossiles, mais des demi, comme ça. Alors, ceux-là, je sais que je les ai déjà utilisés. Ça se voit, d'ailleurs. J'aurais peut-être pu mieux les nettoyer que ça. Mais parce que c'est plus facile, quand même, les demi-fossiles. Donc, je me dis qu'après avoir testé les autres trucs qui vont être... qui vont m'énerver ou qui vont me démotiver, peut-être que ceux-là, je sais que je vais pouvoir un petit peu plus les manier. Mais bon, c'est pas gagné. Ça me permettra aussi de ressortir mon truc là, mon Sublime Liner pour, vous savez, le liner pour magique là, pour coller les fossiles. Et dernier défi, parce que ça c'est pareil, j'ai retrouvé ça, c'était avec les fossiles. Allez comprendre pourquoi. J'avais acheté des lentilles. Alors c'est des lentilles, je sais pas quelle couleur, j'arrive pas trop à voir. Je sais pas si c'est marron ou violet, je sais pas trop encore. Donc ça, on verra bien. Ben oui, je me lance des défis. Alors, je me lance des défis pour terminer des trucs. Je me lance des défis pour me remettre aux fossiles. Alors ça, par contre, bon, j'en ai déjà mis des lentilles, mais... est-ce que je vais supporter? En plus, c'est pas des super... Je sais même plus où c'est que j'ai eu ça. Mais... bref, je ferai pas ça en crash test. Non, 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 non. Non, non. Non, n'insistez pas. Ne me mettez pas ça en commentaire. Non, je ne le ferai pas. Ou on verra. En tout cas, cette rotation make-up est terminée. Donc n'hésitez pas à me dire toujours la même chose. Est-ce que vous faites des rotations ou est-ce que vous en êtes dans votre project pan? Est-ce que vous connaissez certains produits? Voilà. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Je vous souhaite bien évidemment plein de bonnes choses. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis surtout à très vite. Ciao, ciao!